Bonjour à tout le monde. On se retrouve pour une série de vidéos. Une des choses qui est très importante à travers les cours qu'on essaye d'étudier tous ensemble, c'est de mettre l'accent sur une démarche un peu différente. Vous savez que le but d'une personne, c'est d'arriver à changer son comportement. Comme nous disent nos sages, à Maaseh ou à Ikar, l'essentiel, c'est d'aboutir dans l'action. Nous sommes dans un monde d'action, comme dit le Talmud, Ayom, comme dit le verset Ayom, et le Talmud dit Ayom, la Sotam, aujourd'hui on est là pour faire. Machar, demain, Bezrat Hashem, les Kabel Secharam, nous allons recevoir notre récompense. Mais dans ce monde-ci, dans ce bas monde, nous sommes dans un monde d'action. Le but, c'est d'arriver à l'action. Regarder un pauvre et d'avoir beaucoup de compassion pour lui, mais de l'autre côté, ne pas lui donner à manger et à boire, c'est magnifique. Et ça ne suffit pas. Le pauvre a besoin peut-être un peu moins de compassion, mais qu'on lui donne quelque chose à manger. Lorsqu'une personne a besoin d'une aide, alors c'est bien de dire je ressens et je comprends, etc. Mais concrètement, Tachles, qu'est-ce que tu fais pour m'aider? Donc nous sommes dans un monde d'action, et ce monde-là ne se reflète pas simplement entre un homme et une autre personne, mais même entre nous, le Créateur. Lorsqu'arrive Pessah, une personne va méditer sur l'importance de la matzah, il va étudier dans le Talmud, dans la Lacha, dans la partie cachée de la Torah, l'importance de manger de la matzah le soir du Seder. Mais concrètement, il ne va pas manger cette matzah. Il ne sera pas quitte de la mitzvah de manger de la matzah, et ainsi de suite pour chaque fête, Hanouka, Purim, Rosh Hashanah. Une personne va méditer, s'approfondir, et il va dire, je reçois le joug divin sur moi du Créateur le jour de Rosh Hashanah, comme dit le Talmud, Tamlichoni Alechem, il faut qu'on fait que Dieu soit roi sur nous. Mais avec quoi? Le shofar, il faut sonner le shofar. Mitzvah Hayom, la mitzvah du jour, c'est le shofar. Donc, une chose qui est sûre et certaine, c'est que le but, c'est d'arriver et d'aboutir à l'action. Seulement, il y a plusieurs manières comment on fait pour aboutir à l'action. La première manière, c'est tout simplement de travailler sur l'action, de dire voilà, il faut que je donne la tzedaka, il faut que je prie, il faut que j'aide autrui, il faut que je respecte mes parents. Ça, c'est un travail qui est relié avec l'action. Mais directement à l'action, il y a une manière un peu plus longue, comme nous dit le Talmud, derech haruka, un chemin qui est beaucoup plus long, mais ktsara, mais qui est plus court à la fin. C'est vrai qu'elle est plus longue, mais elle aboutit. Pas comme l'autre chemin que nous racontent nos sages dans le Talmud, qui est derech ktsara, un chemin qui est plus court, mais haruka, à la fin, on ne peut pas rentrer dans la ville. Et c'est quoi cette manière qui est un peu plus longue, mais qui est plus courte? C'est pas simplement de travailler sur le gestuel, mais c'est de commencer à essayer de changer notre fort intérieur. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de mettre une pièce à la tzedaka que d'être un homme généreux. Alors travailler sur la générosité, de changer son trait de caractère est beaucoup plus difficile que de mettre une pièce à la tzedaka. Mais lorsqu'une personne reste en apnée, dans son fort intérieur, il ne veut pas être généreux, ou il n'adhère pas à la générosité, à plus forte raison s'il est contre la générosité, et il va se forcer à faire. Alors, une fois, 2 fois, 10 fois, combien de temps on peut rester la tête sous l'eau? À un moment, on est obligé de sortir et de respirer, et comme disent les goïms, chasse le naturel, il revient au galop, donc on ne va rien aboutir. C'est pour cela que ce que je voudrais à travers les séances et les cours que nous allons étudier ensemble, c'est essayer de travailler sur notre fort intérieur, changer quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui a changé, qui nous permettra que notre gestuel sera différent. Alors, une des choses que je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette démarche de notre fort intérieur, c'est de se rappeler tous quelque chose qu'on ne fait pas toujours attention, mais qui est la base de notre identité. Vous savez que les animaux ont une tête. Les animaux ont un cœur et les êtres humains ont une tête et un cœur. Mais malgré cela, il y a une différence fondamentale entre nous, les animaux. Quand je dis animaux, ça peut être les poissons, ça peut être les mollusques, ça peut être autre chose. Mais à l'intérieur de nous, il y a tous, nous avons tous, animaux, êtres humains, une tête et un cœur. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que le positionnement de cette tête chez nous, les êtres humains, elle se trouve en haut. Après cela, vient en dessous une deuxième partie qui s'appelle le cœur. Mais à la base, le système commence par une tête et après on aboutit sur une deuxième étape qui s'appelle notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, des êtres humains, j'attends quelque chose de différent. Qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends un processus, un seder. Il y a un ordre chronologique des choses. Et cet ordre chronologique commence par la tête et après qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a un plan. Alors à la suite de cela, on peut arriver même à ressentir. Et c'est pour ça que dans l'ordre chronologique du système divin, alors ce qu'on appelle les mochim, l'intellect, après ça vient les sentiments, après ça vient la pensée, la parole et l'action. Et ce processus-là est vital pour chacun d'entre nous. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons,
Alors la masse du monde n'est pas habituée à cette démarche. Et en général, le système chez nous fonctionne par notre cœur, et dans notre cœur va nous envoyer un message à notre intellect, et après, à ce moment-là, notre intellect va commencer à réfléchir sur la pulsion de notre cœur, et en fin de compte, on aura une sensation qu'on aura utilisé ces deux facultés, d'un côté le cœur, de l'autre côté l'intellect, mais le problème c'est que l'ordre chronologique ne sera pas du tout le bon. On aura commencé par un ordre qui est complètement négatif, à tel point que disent nos sages qu'ils différencient le tzaddik, le pieux, l'homme qui est dans le bon chemin par rapport à l'impie, c'est que les tzaddikim, libam, birshutam, les pieux, les justes, leur cœur est birshutam, est dans leur possession. Par contre, ceux qui sont le contraire des tzaddikim, ce qu'on appelle les impies, les rishaïm, disent nos sages, hem birshut libam, ils sont dans la possession de leur cœur. Donc concrètement, lorsqu'une personne regarde, alors il dit, bah, j'ai tout utilisé, j'ai utilisé mon intellect, j'ai utilisé mon cœur, mais ça ne suffit pas de les utiliser. L'ordre chronologique de cette chose-là est importante. C'est pour cela que dès qu'on rentre dans un monde de véritables valeurs, de personnes qui ont des valeurs, des personnes qui se sont construites, c'est quelque chose qui est normal. Personne ne va construire un immeuble et après il dit, vous pouvez m'appeler un architecte. Non, ça commence d'abord par un architecte. Et l'architecte va faire un plan, mais avant qu'il va faire un plan, il va réfléchir, il va méditer, il va analyser, il va calculer, et par rapport à ça, il va faire un plan. Et par rapport à ce plan-là, suite à cela, les maçons, les employés, tout le monde va commencer sur le chantier à faire ce qu'il y a à faire, mais il y a un système chronologique. Et c'est pour ça que même nous, quand Kadosh Baruch Hu nous a créé le monde, Istakel Boraita, d'abord, il y a la Torah. La Torah a été avant le monde. Et Istakel Boraita, Kadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah qui est le plan du monde, et par rapport à ça, il a créé le monde. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est parce que ce que je voudrais aujourd'hui mettre l'accent, c'est sur ce processus-là. Ce processus qui commence d'abord par une tête et qui aboutit en deuxième étape à des sentiments, et en troisième étape, on va arriver à ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, lorsqu'il regarde sa vie de tous les jours, il s'aperçoit combien sa tête n'est pas utilisée. Et s'il utilise sa tête parce qu'il dit, non, pourquoi je réfléchis, j'ai mis ma tête, oui, tu as mis ta tête, mais à quel moment? Tu as mis ta tête après que tes sentiments ont déjà donné l'ordre, et là ta tête réfléchit suite à ce que les sentiments ont envoyé comme message, comme impulsion, et là maintenant tu es au service de tes pulsions, ce qu'on appelle le contraire du tzaddik, le rachat, l'impie, qu'il est dans la possession de son cœur, ou d'abord ton intellect a analysé, et après cela, ton cœur a commencé à fonctionner. Et ce principe-là va nous accompagner dans tous les systèmes. Lorsque, on regarde notre vie de tous les jours, on trouve des fois des personnes qui sont tombées dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour elles. Mais alors comment elles ont pu tomber dans quelque chose qui n'était pas bon? Parce que même les choses qui ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes dans le fond. Mais dans la forme, elles sont esquises, parce que si elles n'étaient pas bonnes dans la forme, qui aurait été intéressé d'elles? Qui est intéressé de manger quelque chose qui n'est pas bon pour la langue? Et c'est ça que dit Shlomo Amelech, Achaim v'amavet, biyad halashon, la vie, et le contraire de la vie, dit le roi Salomon, biyad halashon, elle dépend du goût, de la langue, parce que la langue goûte, et c'est bon. Mais si à la base, c'est pas bon au goût, c'est pas bon pour mon corps, qui va manger quelque chose qui n'est pas bien pour la santé? Qui va être attiré par quelque chose que à la base, le goût n'est pas bon? Et le résultant aussi n'est pas bon. Seulement, il y a une étape où tout le monde tombe. C'est cette première étape où le cœur a été touché. Mais le problème, c'est que de quel cœur on parle? Au cœur de ce cœur qui est l'âme animale, le côté gauche de notre cœur, où l'âme animale se retrouve. Et c'est ça qui nous a fait tous basculer dans la mauvaise direction. Lorsqu'un enfant a un petit ami qui ne va pas dans le bon sens, qu'est-ce qu'il a trouvé chez lui? Il était amusant. Il a aidé pour s'amuser, il a aidé à faire une bêtise. Mais au moment où il a fait la bêtise, il a trouvé une sensation de bien-être. Mais là a commencé la chute. Notre travail aujourd'hui, et ce que je voudrais à travers cette vidéo, c'est que chacun d'entre nous essaye de remettre les pendules à l'heure. Et de se dire, dans ma vie, avant de fonctionner, il faut qu'il y ait une première étape. Et cette première étape, c'est l'intellect. D'abord, il faut qu'il s'inscrit dans l'intellect. Alors évidemment, vous allez dire l'intellect, mais est-ce que tous les intellectuels, ce sont des gens bien? Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale nous a montré qu'il y avait des gens qui étaient des docteurs, des professeurs des intellects, et qui ont fait partie de toutes les choses les plus gravissimes chez les nazis,
comme le docteur Mengele qui a fait des choses gravissimes, etc. Alors comment on peut dire l'intellect? C'est pour cela, vous avez raison. C'est au-delà de l'intellect, il y a un crâne. Un crâne, c'est ce qui protège notre cerveau. Le cerveau, vous voyez, on appuie dessus, que Dieu préserve, on peut mourir. Alors, au-dessus du cerveau, il y a une membrane qui protège le cerveau, mais cette membrane peut se percer et on devient utréfact, que ce soit chez un animal, que ce soit chez un être humain, et on ne peut pas vivre dans un cas comme ça. Le cerveau est très fragile, il est puissant, mais il est fragile. S'il n'a pas une protection, c'est ce crâne. Le crâne protège. Et ce crâne, c'est ce qu'on appelle les véritables valeurs. Les véritables valeurs, c'est cette Torah, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit, voilà, ça c'est une valeur et ça c'est pas une valeur. C'est pour cela qu'il y a d'abord, on commence par un crâne. Ce crâne-là est là pour nous dire, voilà, elle est où la véritable valeur? Parce que l'intellect peut croire qu'une valeur est une valeur, mais le fondement, le principe de base, l'axiome initial est complètement erroné. Si j'ai décidé qu'un peuple n'a pas de raison d'être, alors maintenant mon intellect va réfléchir comment se débarrasser. Pourtant j'ai réfléchi, j'ai cru que j'étais dans le bon sens, mais il m'a manqué un point de démarrage. Et ce point de démarrage, ce point d'ancrage, c'est ce crâne. Et ce crâne, c'est ce que la Torah dit, c'est ce que Dieu nous dit, qui est ce qui est bien pour nous. Donc la Torah nous définit où il faut regarder. Après que la Torah nous a défini quelque chose, vient l'intellect et on commence à se faire des plans. Et c'est seulement, et après cela, que nous avons des véritables plans, vient en place le cœur pour pouvoir accompagner. Et ce cœur-là est incontournable, comme on aura l'occasion de voir dans une autre vidéo. Mais ce que je voudrais, c'est que chacun de nous aujourd'hui prenne conscience qu'on doit avoir des plans. Aujourd'hui, notre vie, elle démarre directement avec notre cœur. C'est bon, c'est bien. Parce que je l'ai goûté, c'est bon, alors c'est bien. Mon cœur a été harponné, alors c'est bien. J'ai vu quelqu'un de beau, alors c'est ça qu'il me faut. Un garçon a rencontré une jolie jeune fille, il a vu une jolie jeune fille, ah, c'est la bonne. Mais qui te dit que jolie, c'est ce qui est bon? Ce qui est bon d'abord, c'est les valeurs. Est-ce qu'elle a des valeurs, comme on trouve dans l'halakha? Des familles qui sont des familles de dispute. Des familles qui sont là pour se disputer, il faut s'éloigner. On ne se marie pas avec des familles qui sont là pour se disputer, parce que c'est comme ça le dîne. Donc, on voit qu'il y a une valeur d'abord. Donc la première chose, on se renseigne. Est-ce qu'on est dans un monde de valeurs? Est-ce que la personne que je suis en train de rencontrer est une femme juive? C'est ça la première chose qu'on doit se poser. Est-ce que le garçon que je rencontre est un homme juif? La Halakha nous préconise, lorsqu'une jeune fille doit chercher avec qui se marier, quelle famille elle doit chercher? Un garçon doit chercher une jeune fille, quelle famille il doit rechercher? D'abord, il met des bases, et ces bases, c'est le crâne, c'est l'intellect. Après que j'ai compris que je suis dans la bonne direction, parce que la Torah m'a donné des valeurs, je réfléchis avec ces valeurs, maintenant je peux permettre à mon cœur de s'ouvrir et d'être en contact avec ces choses-là. Alors ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, dans tous les domaines, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le shalom bayit, dans son couple, dans n'importe quel domaine, dans notre progression personnelle, dans notre vie personnelle, il faut qu'on se rappelle, Dieu nous a créés, nous marchons sur nos pieds. Au-dessus de nos pieds, il y a un foie. Et au-delà de ce foie, pourquoi je dis le foie? Parce que le Zohar dit, il y a trois choses qui sont, chez un melech, un roi est fait de trois choses, de son moire, de son lèvre, de son kaved. Nous avons ce foie, nous avons notre cœur, et au-dessus de tout cela, au-delà de tout cela, il y a l'intellect, et au-delà de cet intellect, c'est ce crâne-là. Alors, que Dieu fasse, que chacun d'entre nous va essayer de remettre un système normal, de se repositionner. Comme j'ai dit tout au début, le but c'est pas simplement un gestuel, c'est de remettre des pendules à l'heure, de se repositionner et de retrouver la normalité de notre corps. Quelqu'un qui marche à quatre pattes, c'est pas son positionnement. Ah, tu essayes de réfléchir, mais j'ai une tête, mais tu es mal positionné. Remets-toi debout sur tes deux pieds. Tu es un bipède. Tu es fait pour marcher sur tes deux pieds. Et à ce moment-là, tout ira dans le bon sens. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va retrouver sa normalité, remettre les pendules à l'heure, reprendre le bon positionnement dans notre fort intérieur. Et à la suite de ça, nous allons faire ce que nous allons faire. Et nous allons voir d'abord dans une première étape, ça va être difficile, mais dans une deuxième étape, on va voir, waouh, notre vie a changé. Nous basculons dans un monde complètement différent. Alors que Dieu fasse qu'aujourd'hui, puisse avoir déjà la venue de Mashiach, même si on n'a pas encore compris, on n'a pas encore réussi, qu'il nous aide et qu'on aille dans le bon chemin avec la venue de Mashiach. Amen. Kenny Ratzon. Chazak ou Bruchim Tiyou.